Si vous êtes parmi nous ce soir, Christelle, donc vous avez fondé Ma Petite Assiette, c'est que, et je l'ai remarqué, vous parliez beaucoup au passé. Ah ben ça, c'est la première assiette qu'on a conçue. Ah ça, c'est les premières cuillères qu'on a conçues. C'est aussi parce que vous, petit à petit, vous avez combien de références dans vos produits là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on en a 300, mais on n'a pas qu'en C'est marque beaucoup. propre. Voilà, on redistribue et de plus en plus, on développe des produits en marque propre. Ben, le dernier qui est fait à Castries, dans l'Hérault, à côté de Montpellier. C'est C'est un tour d'essence pour les enfants et en fait, pour leur apprendre à appréhender les aliments. Donc, on va poser un aliment et ils vont découvrir les aliments par les 5 sens. c'est génial. Avec la vue, le toucher, l'ouïe. Alors ça peut être un super outil pour des enfants qui n'ont absolument aucun problème. Moi, mes neveux l'utilisent et ils s'amusent avec les aliments, mais aussi ça a été surtout élaboré avec des professionnels de santé pour permettre aux enfants, où la dernière étape de mettre en bouche, c'est la plus compliquée, d'appréhender, de passer au fur et à mesure les cases une par une pour pouvoir mettre Ça- en bouche l'aliment qui est D'accord. bloqué. Donc oui, il y a le toucher, il y a les sens, Il y a tour les des 5 sens. sens et Oui. en fait, on avance au rythme de l'enfant pour pouvoir le... Vous dites que vous avez familiariser. énormément de références, mais vous n'êtes que 4 dans l'entreprise. Oui. Comment vous faites? On a plusieurs bras. Non, mais c'est vrai. Non, on est très peu. Je suis la seule à temps plein en plus. Donc oui, ouais, on travaille pas mal. Hein, là, Oui, quand parce je que suis pas là. vous travaillez énormément. Et puis c'est important de le dire à nos auditeurs, c'est que c'est une aventure familiale. Et oui, ça l'est Ma, devenu. ma petite Oui. assiette. Pourquoi ça l'est devenu? Donc vous l'avez créé. C'était pas prévu sur le papier. Et puis j'ai embarqué de façon assez classique. J'ai squatté le garage de mes parents pour les premiers stockages de dosis. Et puis le confinement est arrivé, les 2020. ventes ont explosé, donc mon père et ma mère ont été réquisitionnés puisque moi j'étais chez moi et on ne pouvait pas sortir à l'époque. Donc ma mère sortait les étiquettes, mon père faisait les colis et après quand j'ai pris des locaux, il a fallu quelqu'un pour s'occuper de la logistique et mon père étant retraité m'a dit embauche-moi, je ne sais pas quoi faire, ça m'amuse, ça m'occupe. Donc mon père est logisticien et c'est lui qui prépare C'est toutes les génial. commandes. Et puis j'ai Votre recruté sœur ma sœur il y a 2 ans, donc qui est mon bras droit, qui s'occupe de tout ce qui est SAV, gestion de la relation fournisseur, réassort, etc. Et on a une apprentie qui gère les réseaux sociaux. Donc une entreprise familiale. Familiale. Ça voilà. coûte combien? Alors Vous là, avez pris les la gamme de dosis, prix, c'est on quoi? est dans les 15 euros, prix moyen. Là, les dosis, c'est 19 euros. L'assiette, on est sur 25 euros. Le parcours du Tour d'essence, on est sur 20 euros. Et après, on a entre 6 et 40 euros. Quoi, grosso Et vous modo. vendez à travers des marques blanches aussi, donc dans des. Non, on est circuits de référencé distribution. sur Verbaudet. D'accord. Les dosis sont référencés sur Verbaudet. Après, c'est 99% sur notre site internet. Sur votre site Oui. internet. Donc si vous êtes parmi nous ce soir, c'est parce que vous êtes petit à petit en train de changer votre entreprise. Pourquoi vous êtes en train de la changer? Parce que nous, quand vous nous présentez les assiettes, les cuillères, on se dit c'est un bon business, non? Je sais pas, autour de la table, vous en pensez quoi? On se dit que ça peut continuer comme ça? Alors, ça suffisait pas déjà parce que, à titre personnel, je voulais une entreprise à mission et me sentir utile et je voulais pas juste un e-commerce et C'est vendre utile pour de faire faire ce que vous faites. Oui, mais ça me suffisait pas. D'accord, ok. Christelle, elle veut toujours plus. Voilà. Je l'ai découvert aussi à travers nos réseaux sociaux. J'ai créé le blog avant de créer le e-commerce et en fait, sur le blog, ce sont des articles qui sont rédigés uniquement par des professionnels de santé et ça, c'était la condition sine qua non depuis le départ. Donc au début, vous avez monté un blog avec des conseils, Je j'imagine. me suis formée, moi. Enfin, il y a 3 ans, j'ai passé un diplôme universitaire à la fac de médecine de la Sorbonne en nutrition pédiatrique pour être aussi plus légitime dans mon activité. Je ne suis pas pro de santé, ce n'était pas le but, mais déjà aussi Non, de pour savoir de quoi vous savoir parlez. un peu plus de quoi je parlais. Et donc, on a lancé le blog qui a très bien marché, les réseaux sociaux qui ont très bien marché. Mais en fait, tous les jours en message privé, on a des demandes de parents. Oui, mais moi, j'ai rendez-vous avec mon pédiatre dans 2 mois. Pendant le confinement, ça a explosé parce que toutes les consultations diversification alimentaire ont été annulées. Et j'ai vu qu'en fait, qu'il y a des parents qui sont en milieu rural, qui n'ont pas accès aux médecins, qui n'ont pas accès rapidement à un pédiatre. Les pédiatres ne sont pas forcément formés, n'ont pas forcément le temps. Et alors qu'il y a des professionnels à côté, quand même des diététiciens, dont c'est le métier d'accompagner pendant l'alimentation. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé cette plateforme pour boucler la boucle et proposer une offre globale avec l'accompagnement, les conseils gratuits
et les produits qui vont faciliter le quotidien. Donc, c'est une approche globale. Vous avez créé ces produits, mais vous en voulez plus. Et donc, vous souhaitez que l'entreprise, comme on dit, pivote, c'est-à-dire davantage vous orienter vers le conseil. Alors là, aujourd'hui, on a lancé la plateforme il y a un peu moins d'1 an, mais on est sur un modèle B2C. Donc, à destination du particulier. Et là, on est en train de pivoter notre plateforme pour faire un modèle B2B. C'est-à-dire qu'on va proposer donc une plateforme à destination des diététiciennes avec un outil complet où il y aura un abonnement. Et ce qui permettra aux parents d'avoir une consultation 100% remboursable par leur mutuelle. Donc consultation avec une diététicienne via Ma Petite Assiette. Voilà, ce sera une plateforme à part pour pouvoir être remboursé. Alors c'est un peu la problématique, voilà, c'est un nouveau métier. C'est un nouveau métier. Exactement. Alors comment allez-vous faire? Jérôme Giacomoni, le coach de Ce Soir sur Europe 1, a étudié pendant tout le week-end le modèle de la start-up. Je lui mets un petit peu la pression, mais c'est normal. On va faire une petite pause en musique avec Teddy Swims. Et bon, on reprend. C'était Teddy Swims, Lose Control. Excellente soirée sur Europe 1. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez, la France bouge dans l'univers de la petite enfance. Ce soir, on parle aux parents, aux grands-parents, de ceux qui ont des enfants âgés de 0 à 3 ans et plus, évidemment. Vous êtes tous les bienvenus puisque ce soir, nous sommes avec le patron, le directeur général de Biolane, cette belle marque française qui a plus de 50 ans, dont les produits phares sont des couches, c'est du sérum physiologique, c'est du liniment, c'est plein de produits. Toutes les couches. Vous êtes arrivé sur le marché des couches il y a combien de temps, Arnaud de Saint-Louvent? On est arrivé sur le marché des couches en 2020. On a lancé gros Américains en concurrence. Donc, exactement. C'est osé, si vous me donnez 2 minutes pour que je vous raconte un petit peu comment on a fait le lancement. Bah allez-y. On est arrivé sur les couches en 2020, probablement le jour du confinement. Donc c'était un lancement un peu technique, mais en fait, c'est un très gros marché, donc c'est un marché qui fait 800 millions de chiffres, et un bébé c'est 7 couches par jour. Donc c'est 7 couches par jour, si on fait un peu le calcul rapidement, sa première année, c'est 2500 couches. Donc on parle d'un produit qui était quand même omniprésent dans la vie des familles, qui génère beaucoup de déchets, grosse empreinte écologique, et qui est tout le temps en contact avec la peau du bébé, jour et nuit. Alors ça arrive comment en 2020? Donc vous constatez qu'il y a un besoin de couches. Vous n'allez pas nous réciter tout ce que vous avez préparé. Je suis en plein dans les couches en 2020. À ce moment-là, et là, je me dis, le marché était ultra dominé par un gros américain, et malgré l'arrivée de certains acteurs, il y avait un manque de profondeur en termes d'écologie, en termes de naturalité. On avait des produits qui n'étaient pas assez naturels, qui n'étaient pas assez doux, et puis qui n'étaient pas assez safe des pour le Français, bébé. on a des Français qui sont bons aussi dans la fabrication des bien couches. Bien sûr. Mais du coup, je me suis dit, c'est un besoin qui n'est pas couvert par Biolane. Et il y a une place sur le marché, donc on y va. Et donc en 2020, on est arrivé avec des couches fabriquées en France, qui sont faites dans les Vosges, très naturel. C'est-à-dire que toutes les matières qui sont en contact avec la peau du bébé sont à base d'amidon de maïs ou de canne à sucre. Que le produit est fait en France, dans les Vosges, dans une usine qui favorise les énergies renouvelables. J'étais encore il y a 2 semaines et ils sont en train d'installer un champ d'éoliennes pour alimenter les lignes de production. C'est extraordinaire. Donc c'est vraiment un produit qui répond aux attentes du consommateur. Et sur les couches, il y avait vraiment ce besoin-là pour un marché qui est énorme et qui était vraiment ultra dominé et donc, avec un manque de profondeur dans l'offre. Vous allez sur ce marché et ça fonctionne comment? Et voilà, exactement. Et en fait, on a fait ce lancement. Ça fonctionne. On a commencé par la grande distribution avant de se développer sur les autres canaux. Maintenant, nos couches, on les trouve absolument partout, que ce soit en grande distribution, en pharmacie, même dans les magasins bio, et évidemment sur Internet, notamment par abonnement. Et aujourd'hui, 3 ans après le lancement, on a fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière et on a a vendu 70 millions de couches dans l'année. Donc c'est vraiment un lancement qui cartonne. Ça plaît beaucoup à Jérôme Giacomoni. Là, je le vois, c'est un bon marché. Mais elle coûte combien? Parce que les couches, on sait combien c'est cher. On voit arriver de plus en plus la vague des couches, pas jetables, lavables, pardon. Ouais. Elles sont à combien vos couches? Elles sont à peu près, ça dépend des tailles, puisque ça dépend des tailles des paquets, mais c'est entre 10 et 20 euros le paquet. D'accord. Et aller sur les couches lavables, c'est pas quelque chose que vous envisageriez chez Biolane? Les couches lavables, c'est un sujet qui est assez particulier parce que déjà, en termes d'usage pour les parents, c'est une autre organisation. C'est pas évident. Tout à fait. Et puis pour l'instant... Mais c'est une demande. Pour l'instant, c'est une demande, mais il n'y a pas encore d'études très sérieuses qui ont fait vraiment une analyse du cycle de vie des couches qui montrent vraiment que
il faut prendre en compte quand même la fabrication qui est beaucoup plus coûteuse en énergie et en matière, l'énergie et la consommation d'eau liée au nettoyage des couches par le particulier. Donc voilà, on est en train de faire une analyse de cycle de vie sur nos couches d'ailleurs en ce moment. Pourquoi pas, mais à ce stade, pour l'instant, c'est quelque chose qui ne perce pas, notamment à cause de l'usage. Ce soir, une France bouge autour de la petite enfance. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, il y a de moins en moins de bébés qui naissent en France. Emmanuel Macron nous l'a rappelé. Et donc, nous, on a eu envie d'en savoir plus sur ce marché de la petite enfance, qui, dans un contexte compliqué, se porte bien, notamment avec l'entreprise Biolan. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, Arnaud de Saint-Louvent sur Europe 1, plus 25% par rapport à l'année dernière. Donc, ce qui prouve que même quand c'est compliqué, quand on a des produits innovants, ça peut résister. La start-up de ce soir, c'est Christelle Courrèges, la fondatrice de Ma Petite Assiette. Christelle est parmi nous ce soir parce qu'elle est en train de transformer son entreprise, de la pivoter, comme on dit. Donc, quand on a des besoins, La France bouge, c'est une main tendue vers un entrepreneur. Et donc, ce soir, nous sommes avec le coach Jérôme Giacomoni, cofondateur du groupe Aérophile. Europe 1. Le réseau La France bouge. Alors, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, Jérôme, Christelle est en train de changer petit à petit son activité, puisqu'elle elle fabrique encore des assiettes en silicone. Tout est fabriqué en France pour la diversification alimentaire à destination des bébés. Mais là, elle a envie de s'orienter vers carrément des consultations de diététique autour de la nutrition des enfants via son site Ma Petite Assiette. Quel conseil pourriez-vous lui donner, Jérôme Giacomoni ? En tout cas, je pense que c'est une bonne idée, puisqu'en fait, l'intermédiation, on le voit avec de nombreux sites qui se créent pour trouver des indépendants dans la traduction, dans le marketing. C'est une grande tendance lourde, où finalement, on arrive à avoir des professionnels, la mise en relation entre des gens qui cherchent des solutions et qui trouvent des professionnels. Donc ça, je pense que c'est une très bonne idée. Je pense aussi qu'effectivement, le fait de passer à travers un site, c'est des coûts quand même relativement restreints. Moi, j'ai eu la chance, et j'invite tous les auditeurs à aller se balader sur le site de Christelle, mapetiteassiette.com. En plus, c'est un très beau site. On voit des femmes souriantes. Mais c'est ça donne... On voit les propositions de l'équipe de diététiciennes. Ce sont les vraies diététiciennes sur la plateforme. Voilà, des sages-femmes, des infirmières. Enfin, ça donne vraiment envie de... C'est rassurant. C'est hyper rassurant, hyper bienveillant. On se sent bien. Et c'est vrai que quand on est parent et qu'on a des soucis de ce type, on a besoin de trucs. En fait, c'est plus des trucs qu'obligatoirement un problème médical. Oui, c'est souvent, c'est de la réassurance. il faut en mettre un peu de sel, il faut en mettre du lait, etc. Et ça, on sent qu'on va trouver ça chez vous. Et effectivement, de pouvoir amener un lien direct, si la solution n'est pas simple, mais qu'elle est un peu plus compliquée, avec un professionnel qui va répondre à ça, je pense que c'est très bien. Après, une entreprise, c'est comme un avion. Il faut du carburant. Je n'ai pas vos chiffres, mais il faut que vous teniez le plus longtemps possible. Il ne faut pas que vous dépensiez trop. Et il faut à la fois investir et sortir un peu de la tranchée pour essayer de prendre des super... voilà. Alors ça, c'est le truc classique de l'entreprise. Mais si vous êtes là depuis 6 ans déjà, que vous avez passé le Covid, c'est que vous êtes solide. Tout à fait, c'est juste. L'idée, la question qui se pose aussi, c'est à quel moment il va falloir lever, s'il faut lever, et c'est quoi le palier pour lever, à rappeler, Christelle Courrèges, vous êtes la fondatrice de Ma Petite Assiette. Vous avez tout autofinancé. Oui, on est autofinancé. Aucune levée de fonds effectuée. Donc, franchement, c'est d'être un peu le moment, non, Jérôme ? Moi, je pense. Ça y est, vous avez un petit site internet que je ne citerai pas, que tout le monde connaît maintenant, qui est sur le thème aussi de médical, et qui met en relation des médecins avec des personnes. Site. Et donc voilà, et je pense que là, peut-être que vous pouvez regarder ça avec attention. Je suis sûr que vous intéresserez beaucoup de monde, parce que vous êtes à la fois dans la bienveillance, à la fois une entreprise à mission, et à la fois il y a un marché, comme vous le dites vous-même. On voit à côté la société Biolan qui a fait plus de 25%, parce que les gens cherchent du sens à ce qu'ils font, ils cherchent à améliorer. Et moi, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Donc le site internet, vous le trouvez bien ? Il y a des choses à améliorer sur le site pour le développement ? Ce que j'ai fait, parce que j'ai un parc d'attractions qui s'appelle le Parc du Petit Prince, et vous savez, la clé, c'est d'être toujours au sommet des recherches. Vous êtes 13e quand on tape problème nutrition enfant. C'est pas bon, ça. C'est un petit peu en bas. Il faut être premier. Voilà, il faut être au moins dans les 5 premiers. Donc, je suis sûr que vous y avez pensé. Mais référencement. Voilà, tous les référencements, les achats de mots-clés, etc. Mais vous êtes le premier site à proposer une solution monnayable. Les autres, c'est plus des sites de blog ou d'un... Donc vous avez acheté des mots-clés déjà ? C'est ça qu'il faut faire. On a travaillé avec une agence il y a 2 ans sur les mots-clés. Après, on a certains articles qui sont très très bien référencés et qui nous ramènent pas mal de trafic sur le site.
mais pas assez encore sur la téléconsultation puisque c'est tout récent et du coup là on remonte pas encore sur cette partie-là. Nous, l'avantage qu'on a par rapport au petit site dont vous parliez tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup de diététiciennes qui s'inscrivent sur ce site, mais ça leur apporte pas des patients. Pour que tout le monde comprenne. Non, mais c'est vrai, au moins qu'on Je sais pas si on peut le on peut mais dire, à la France Bouge, ça leur on parle voilà, j'ai d'entreprise. une diététicienne qui fait partie de notre équipe, elle s'y est inscrite pendant 6 mois, elle a eu 2 consultations. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est en contact Vous êtes direct ciblé, en fait, on cible via quand nos on vient réseaux chez vous, sociaux. on sait. On a les patients via nos réseaux sociaux qu'on peut réorienter. Donc c'est vrai que pour des diététiciennes, s'inscrire sur notre plateforme, c'est tout bénef parce que c'est se dire oui, je m'inscris, mais en plus on me ramène des patients sachant qu'elles n'ont pas le droit de se faire de la pub elles en tant que pro de santé. Mais donc il y a peut-être l'option, Jérôme, je crois que vous y pensiez, d'aller vers les maternités, aller vers ce genre de clientèle aussi. Alors après, effectivement, il faut que vous fassiez connaître parce que justement, tout l'intérêt de votre site, c'est d'être le plus visible possible pour que les gens passent par vous et qu'ensuite vous puissiez redistribuer aux diététiciens qui sont locaux ou qui peuvent répondre aux questions. Donc effectivement, vous avez sans doute les maternités, les crèches, vous y avez pensé, je pense. Hein. Tout ce qui est les tout professionnel de prescripteurs, santé, pédiatres, tous les on prescripteurs, en a les parlé clients. avec tous les clients, Ouais. les revendeurs, tout ce qui peut être vente, parce que votre publicité se fait aussi par les produits que vous vendez. Ah, complètement. Donc c'est vrai que ça vous permet d'avoir... Et le bouche à oreille. Finalement, c'est cohérent. Moi, je me disais au début, mais elle fait des assiettes, elle fait des cuillères, pourquoi elle s'oriente vers autre chose? Mais finalement, il y a une cohérence, il y a une logique dans tout ça. Ah, mais c'est super cohérent. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous bien, avez... hein. Non, mais voilà, en vous écoutant parler, Jérôme, et aussi vous êtes là pour ça ce soir, on comprend qu'il y a finalement une suite logique. En fait, l'important, c'est le client. Le client, c'est la personne qui vous guide dans, dans les besoins que vous avez. Et c'est souvent en écoutant ces clients qu'on sait vers où il faut aller. Et moi, je suis sûr que vous avez eu ces cas où des gens vous ont acheté des produits, puis vous ont dit, mais attendez, je ne sais pas très bien comment m'en servir, qu'est-ce qu'il faut que je mette comme produit, etc. Oui, vraiment. C'est complètement pour ça que j'ai voulu développer cette plateforme au départ qui n'était pas du tout prévue il y a 5-6 ans. C'est quand j'ai vu le vide, et notamment après le confinement, des parents qui m'ont dit on ne sait pas vers qui s'adresser, on ne sait pas, et que de notre côté, on a des diététiciennes qui ont du mal à vivre parfois et à se faire connaître. Et nous, on avait des parents qui sont perdus et qui ne savaient pas à qui s'adresser. Et là, je me suis dit, mais il faut vraiment créer quelque chose pour rassembler, répondre à ce besoin et boucler la boucle, si je puis dire, avec nos produits, les conseils gratuits et la consultation. Quand il y a besoin d'aller plus loin. Vous ne pourriez pas faire quelque chose avec ma petite assiette, Arnaud de Saint-Louvain? Bah si, mais si, on peut faire tout à fait. Non, mais c'est vrai. Non, mais on a déjà fait certaines collabs, mais en effet, oui, c'est clairement la même cible. Et puis nous, on a accès à ces prescripteurs, donc c'est quelque chose qu'on pourrait évidemment discuter. Nous, on est partenaire de 80% des maternités en France. On a une base de 4-5 000 sages-femmes. On va voir les pédiatres. Ça y est. Bien sûr. Il y a peut-être quelque chose à faire. Non, c'est vrai. Peut-être quelque chose à faire. Et alors, votre carnet d'adresses que vous pourriez éventuellement partager avec Christelle Jérôme Giacomoni. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du groupe Aérophile. Vous êtes le coach de ce soir sur Europe 1. J'ai la chance, donc je disais, d'avoir un parc d'attractions, un parc du Petit Prince, où la clientèle c'est 0-10 ans, et on fait partie d'un syndicat, c'est le syndicat des parcs d'attractions. Il est en Alsace, c'est ça? Il est en Alsace, entre Colmar et Mulhouse. Et en fait, on fait partie d'un grand syndicat des parcs d'attractions, où on a évidemment des clients de 0 à 12 ans. Et donc, il y a Disney, il y a Astérix, il y a tous les grands parcs, il y a le Puy du Fou. Et je pense qu'effectivement, ce sont des sujets qui peuvent être des questions pour certains des parcs, qui ont des grands systèmes de cantines, enfin pas de cantines, de restaurants. Et donc je peux vous introduire auprès de tous les responsables restauration de nos parcs, nous donner une grande famille et voir si vos produits peuvent être utiles dans le cas où il y a des allergies pour certains enfants. Ah oui. Vous voyez, quand ils viennent dans un parc, on reçoit des enfants en situation de handicap, on fait tout pour que la journée se passe le mieux possible. Et c'est vrai que la partie du déjeuner est une partie essentielle dans les parcs. Essentielle et qui peut être parfois anxiogène. Et anxiogène, donc si on peut aider à promouvoir, ce sera avec grand plaisir. Avec grand plaisir aussi, merci. Je vais vous laisser échanger vos cartes. Oui. C'est formidable, c'est fait pour ça. La France bouge. Vous parlez de grandes familles dans les parcs d'attractions. Nous, Europe 1, c'est aussi une grande famille. La France bouge, c'est une grande famille. On s'échange les cartes, on fait des partenariats ensemble et tout ça, ça nous fait du